à tous, bienvenue sur la chaîne du Stradus pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont liké la dernière vidéo et qui ont laissé un commentaire. Merci à vous, c'est super sympa. La bienvenue également aux nouveaux abonnés sur la chaîne. J'espère que vous serez heureux d'être abonné à du Stradus. Petit disclaimer habituel disant que je ne suis pas un conseiller en investissement et que vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Donc, sur le Bitcoin, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose honnêtement à dire de plus par rapport à hier. Voilà, donc en weekly ici, eh bien, on est toujours en train d'essayer de batailler pour passer au-dessus du nuage. On a cette résistance ici qui pourrait casser à la fin de la semaine et à ce moment-là, ça nous ouvrirait les portes à peut-être aller venir travailler cette nouvelle résistance au 46 856. Voilà pour le Bitcoin en weekly. Peut-être éventuellement un Fibonacci, peut-être. Voyons voir si on se met un Fibo entre le bottom ici du 9 mars et le top du 8 novembre, on s'aperçoit que on est venu travailler ici les 0,50 de retracement et puis on a rebondi pour repartir éventuellement à la hausse, d'accord. Donc là pour le moment au niveau tendance de fond, on est toujours sur un mouvement haussier puisque tant qu'on n'a pas cassé ce retracement de moitié, eh bien on considère que le mouvement est toujours en tendance haussière sur le long terme. Voilà. En daily, qu'est-ce qu'on peut dire en daily? Toujours pareil, il n'y a rien qui a changé par rapport à hier. Voilà, on voit que là, on est en train de faire un doji. Pour le moment, ça bouge pas. Il n'y a rien de plus à dire. Ça vend pas, ça achète pas. Voilà, ça fait des mèches pour aller liquider, mais sinon, rien de plus au niveau du mouvement. Moi, je m'attends perso éventuellement. Alors, si on se met un support en daily, voilà, on peut voir que si jamais on venait à casser ce support ici à 43 935, eh bien, on pourrait venir éventuellement retester le support weekly ici à 43 200. Et si ce support weekly venait à casser, eh bien, on irait certainement venir retester ce support ici au 40 586. Voilà. Moi, personnellement, au vu de la configuration de la charte, je m'attends quand même à rencontrer une bonne résistance ici. Oula, on va se le faire un peu plus. Voilà, une bonne résistance ici. Et éventuellement à un petit retracement avant de pouvoir retrouver de la force pour pouvoir repartir. Voilà, ça c'est mon avis perso au vu des infos que j'ai actuellement. Mais bon, on pourrait tout à fait tenir ce support ici en daily, voire même tenir ce support en weekly, et puis hop, repartir à la hausse sans problème, quoi. Voilà. Mais à voir dans les prochains jours qu'est-ce que le marché va nous faire. Niveau vague en daily, donc on va se cacher les supports et les résistances. Niveau vague en daily, eh bien j'ai ce mouvement ici pour le moment qui n'est toujours pas validé, puisque j'attends que ma Tenkan fasse un plus bas, hop, afin de pouvoir valider ce point ici et éventuellement retracer un nouveau mouvement à la baisse. Ok, donc pour l'instant, Tenkan qui est plate, ça bouge pas ici, donc voilà, ce mouvement-là reste en pointillé pour l'instant, puisque on ne l'a pas encore validé. On pourrait très bien ne pas redescendre, continuer la montée vers le haut, et à ce moment-là, eh bien, le point ne se retrouverait plus ici, mais il se retrouverait plus haut. Ok, voilà. Donc en daily, rien de plus à dire. Éventuellement peut-être un Fibonacci, peut-être. Alors Fibonacci, si on se le trace à partir d'ici, parce que là on voit qu'on a retracé le mouvement à 100%, donc on va se prendre la plus grande jambe.
Ici, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est en train de batailler, toujours pareil, avec les 0,618 au 0,786 de Fibo, hein. Donc ça, on l'avait déjà vu hier. Voilà, ça c'est la partie où moi, perso, j'estime qu'on va rencontrer beaucoup de résistance. Donc c'est pas étonnant qu'ici, on ait perdu un peu de jus. Ok? Voilà, et ce serait pas étonnant qu'on voie un éventuel rejet, hop, avant de pouvoir repartir. Ok? Voilà, ça c'est éventuellement moi le scénario auquel je m'attends pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Mais tout peut changer, ça va tellement vite sur les marchés que on ne sait jamais, entre aujourd'hui et demain, il peut y avoir un changement. Voilà, en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut annoncer en 4 heures? En 4 heures, on a donc ce mouvement ici qui a retracé un petit peu. Pour le moment, on ne peut pas valider ce point-là, je vous montre ça. Voilà, donc pour l'instant, ce mouvement-là, lui, est pas encore validé. En vérité, j'aurais pas dû le mettre. Bon, on peut le mettre comme ça, c'est pas méchant. On peut le mettre comme ça, puisque, ouais, en fait, j'ai fait preuve un peu de confiance, un peu trop peut-être en avance, puisque pour moi, ce point-là va aller beaucoup plus bas, ok? Et donc, la Tenkan ici va refaire un plus bas, et si la Tenkan refait un plus bas, ça valide mon point haut ici, ok? Euh, ouais. Pour le moment, on va mettre le mouvement ici, et puis stand-by et voir qu'est-ce que ça nous dit. Pas de setup de trade actuellement. Voilà, donc il y avait ceux qui avaient pris le trade hier ou avant-hier. Je ne me rappelle plus à quel endroit précisément. J'en parle dans ma vidéo d'hier, il me semble. Bref, il y avait des sous à faire là sur le coup, mais là pour l'instant, non. Pour l'instant, on attend le mouvement de retracement qui se termine, qu'ils nous disent qu'ils repartent à la hausse, et à ce moment-là, ça nous dessinerait donc une nouvelle vague N, et nous, on traderait ce mouvement-là. Ok? Voilà, c'est ce qu'on attend là pour l'instant en 4 heures. Sinon, eh bien, rien de plus à annoncer. Oh là là, décidément. Ouais, non, rien de plus à dire. On peut aller faire un tour sur l'order flow pour voir qu'est-ce que ça dit. Order flow, eh bien, on s'aperçoit que l'open interest a bien chuté quand même depuis le 7 février. On est en bonne descente, donc là, ici, hop là, voilà, ça descend bien, on le voit bien. On est actuellement à un niveau à 171 000 bitcoins, donc c'est pas mal comparé aux 185 000 qu'on était ici il y a quelques jours en arrière. Niveau de liquidation, eh bien, c'est plutôt calme pour l'instant. Donc voilà, écoutez, peut-être que le marché a besoin de venir faire une petite visite ici pour éventuellement venir liquider cela et voire même cela. Donc ça nous amènerait aux alentours des 40 000, 41 000 et 42 000, voilà. Donc ça, encore une fois, rien de sûr. Ça va dépendre si le marché estime que c'est rentable pour lui de venir visiter ça. On peut constater également qu'au niveau du ratio short-long, eh bien, on a des longues qui ont augmenté ici et des ratios short qui ont descendu. Ok, donc on est actuellement à 55% de long pour 44% de short. Encore une fois, je le rappelle, ça ne veut pas dire qu'on a plus d'argent engagé sur les longues, ça veut juste dire qu'on a des positions qui sont majoritaires en longue, d'accord? Voilà. Mais on peut très bien avoir 10 positions en longue équivalent à 1 bitcoin pour 2 positions en short équivalent à 4 bitcoins, ok? Et à ce moment-là, ce serait les shorts qui auraient plus d'argent et donc plus de liquidité engagée sur le marché, bien qu'on aurait un ratio long-short qui augmenterait niveau long, d'accord? Mais là aussi, pareil, je suis en train de vous préparer la fameuse vidéo que je suis sûr que vous attendez.
Mais voilà, je suis un peu busy en ce moment, donc ça prend un peu de temps, mais vous inquiétez pas, elle arrive, dans laquelle je vais expliquer donc en détail à quoi correspondent tous ces indicateurs-là dont moi je me sers pour avoir une idée sur les marchés. Également, on peut constater au niveau des fundings, on est repassé en positif depuis le 8 février. Donc ça annonce généralement que les positions sont ouvertes en longue. Et donc, eh bien, si les positions sont ouvertes en longue, ça veut dire qu'on a des liquidités à venir chercher ici au sud. Et donc, ce ne serait pas étonnant de voir dans les prochaines heures, prochains jours, le marché faire un petit retracement comme ça. Voilà, ce qui nous amènerait donc, eh bien, éventuellement à peut-être venir rechercher le nuage, voilà, aux 40 285, 40 285, ça nous amène ben, à quelque chose de près, voire même à 20 $ près, ça nous ramène sous ce creux ici. Donc, si on se met une petite, juste histoire de 40 357. Éventuellement, on pourrait en avoir un autre recherche de liquidité ici. Et puis un troisième certainement vers là. Voilà. Donc 42 600, 41 100 et 40 357. Voilà, ça ne m'étonnerait pas de voir le cours venir faire une petite visite à cet endroit-là pour pouvoir prendre un peu de force et repartir par la suite. Et donc, eh bien, ça correspondrait avec ici un retracement un peu plus profond. Hein, donc, ça voudrait dire qu'on a été rejeté par la Tenkan ici. On viendrait casser la Kijun et on viendrait ici rechercher le nuage pour trouver du support et pour pouvoir repartir. Hein. Donc, voilà, ça ferait quelque chose comme ça, hop, on trouve du support ici, tac, et on repart. Voilà, ça ce serait tout à fait envisageable. Et en daily, ça nous donnerait donc 40 000, on avait dit 40 000. Eh bien, comme par hasard, ça voudrait dire qu'on est venu rechercher la Tenkan avant de repartir. Ok, et si on se met les supports, support daily et support weekly, support weekly, ça indiquerait qu'on l'ait cassé pour venir ici. Et support daily ici à 40 586, à quelque chose de près. On est dans la même zone que la Tenkan. Hein. Donc on a pas mal d'informations qui convergent vers cette zone, je dirais. Et j'ai bien l'impression que on pourrait aller y faire un tour. Voilà, ce serait pas du tout... ce serait pas du tout dramatique hein, non plus. Hein. Ce serait juste un petit retracement de ce mouvement ici que l'on voit ici, là, voilà, de ce mouvement-là. Alors ça, c'est la vague en 4 heures, on va se la cacher. Mais si on se met la vague en 1 heure, en daily, pardon, voilà, donc ce serait un retracement de ce mouvement ici, en pointillé. Voilà, on viendrait retracer là, et on repartirait ensuite à la hausse. Voilà. Pour aujourd'hui, je pense que j'en ai terminé. Pas d'altcoin dans les commentaires, donc eh bien, il n'y aura pas d'analyse sur les altcoins aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à me faire part des analyses que vous aimeriez que je vous fasse. Et puis voilà, moi je me ferai un plaisir de vous les analyser. Et voilà, hein, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et sinon, eh bien moi je vous donne rendez-vous donc samedi sur Twitch pour le deuxième live de la chaîne Dustredus. Et puis j'espère qu'on sera quelques-uns à pouvoir discuter et venir parler en direct pour analyser n'importe quel actif que vous souhaitez. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur les marchés. Merci, ciao ciao.